Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Au centre de la question sur les routes de l'Indre. Nous sommes actuellement à côté de l'abbaye de Fongombault pour vous faire découvrir l'ouest de la Brenne. Je vous emmène tout de suite découvrir la première étape à Fongombault. Suivez-nous! Comme le disait Nicolas Dia, voyez Fongombault. Oh, il ne se passera rien de spectaculaire, mais nos cœurs se réchaufferont, une petite grâce mystérieuse soufflera. Nous resterons silencieux et nous verrons le beau, le merveilleux. On continue notre périple dans l'ouest de la Brenne. Là, on va aller rencontrer le club de spéléologie et Lilou et Pierre-Louis qui sont en train de se préparer vont descendre dans les grottes. Alors la spéléologie, c'est l'exploration, donc comme vous pouvez voir derrière moi, l'exploration du monde souterrain. Donc sous plusieurs formes. Donc là, c'est une cavité très simple. Et on peut avoir aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure, des cavités exondées. C'est-à-dire des cavités avec de l'eau à l'intérieur. Donc la résurgence de cul froid, qui est une résurgence qui descend à moins 83 sous le niveau de l'Anglin, et qui a été explorée depuis les années, on va dire, 80. C'est une résurgence. Aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient l'eau. On sait qu'elle vient du plateau qui est juste au-dessus, mais on ne sait pas d'où elle vient exactement. Donc elle est toujours en cours d'exploration. Première chose qu'on va voir, c'est que quand on va y rentrer tout à l'heure, vous allez pénétrer par un boyau relativement étroit pour arriver dans une grande salle. Vous allez voir, c'est une grande salle, elle fait une quinzaine de mètres de haut sur une dizaine de mètres de large. Donc on va pouvoir circuler à l'intérieur. Et ensuite, on a plein de petits diverticules qui sont à l'intérieur. Et on peut naviguer comme ça à l'intérieur de cette cavité. Mais c'est des petites cavités, je dis bien dans le département. Si on prend au niveau national, par exemple, la plus grande cavité, c'est le réseau de la Coumouarnède, qui est dans les Pyrénées. Et c'est des réseaux qui font plus de 100 km. Il faut s'imaginer qu'à l'échelle nationale, ça c'est tout petit. On organise, donc la Fédération française de spéléologie propose 2 fois par an maintenant des week-ends, ça s'appelle les JNSC, donc Journée nationale de spéléologie et de canyonisme. Et donc c'est des dates fixes, c'est le dernier week-end de juin et le premier week-end d'octobre. Et on peut trouver ces informations là sur internet, donc j'invite les gens à aller voir justement ce qu'on organise, voilà. Et puis prendre contact avec nous, on peut faire des sorties aussi en dehors de ces journées-là, il n'y a pas de souci. Voilà. On rentre dans des cavités qui sont très étroites, des fois qui font la largeur de l'épaule. Ouais. Vraiment, il faut ramper et il faut vraiment pas s'arrêter parce que sinon on a peur directement. Le silence, il est tellement apaisant, on pourrait s'endormir. Je pense à un moment on s'est mis dans le noir, personne n'a parlé et vraiment on n'entend rien, on ne voit rien et c'est quelque chose qui est vraiment une expérience à vivre, je pense. Et après une petite halte au rocher de la Dube, nous terminons notre périple au village d'Angles-sur-Anglin. Bien que situé dans le département voisin, ce village vaut le détour avec une forteresse s'élevant à plus de 40 mètres au-dessus de l'Anglin. Notre épisode dans l'ouest du département se termine. On espère qu'il vous a plu. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures au centre de la question. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à bientôt!